Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un événement que j'ai vécu quand j'étais plus jeune sur la Grosse-Île et aussi dans un cimetière. Alors, c'est ça, c'est un peu relié. Puis aussi relié à un tatou que j'ai dans le dos, un symbole que j'ai dans le dos qui est un peu relié à tout ça. Alors, ça va être le sujet d'aujourd'hui, encore un peu Halloweenesque, paranormal. Alors, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Et on part ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais plus jeune. À l'époque, bon, j'avais quoi, peut-être 10 ans à peu près. C'était à Sillery, à Québec, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à Sillery, à Québec. C'est une petite ville entre Sainte-Foy et Cap-Rouge. Ben, Sainte-Foy. Ouais, non, c'est plus vers Sainte-Foy et Québec, le Vieux-Québec. Alors, c'est ça, ça a commencé dans un petit cimetière qui s'appelle le cimetière Saint-Patrick. Comme le nom le dit, c'est un cimetière irlandais. On marchait là parce que le chum de ma mère de l'époque a des descendances irlandaises. On marchait dans le cimetière, puis tout d'un coup, je suis tombé sur une pierre tombale. Je me rappelle plus du nom du tout. Ça s'est fait très vite, l'événement. Je me suis arrêté c'est ça, à cette pierre tombale-là, et je me suis mis à brailler ma vie comme si je connaissais cette personne-là. Euh, C'était horrible. Ma mère comprenait pas, le chum de ma mère non plus. Je braillais, c'était horrible. Euh, je braillais ma vie. Euh, C'était horrible. Moi-même, je comprenais rien. Comment mes émotions, tout d'un coup, ont embarqué en voyant cette pierre tombale-là. J'ai même pas eu le temps de lire le nom de la pierre tombale, qu'on est parti tout de suite euh, rejoindre le chum de ma mère pour la pierre tombale de sa grand-mère ou de sa mère. Je me rappelle plus quelle pierre tombale qu'on cherchait. Celle de sa mère ou celle de sa grand-mère. En tout cas, quelqu'un de sa famille. C'est ça, excusez-moi, je suis à côté de l'éditeur du chat dans ma chambre. Alors, si vous entendez les chats qui courent dans la litière. Alors, c'est ça, fait que là, c'est ça, fait que là, c'est ça, je me suis mis à brailler, ça s'arrêtait plus. Je voulais absolument retourner voir la pierre tombale, mais je me rappelais plus du tout du chemin puis où j'étais au moment que je me suis mis à brailler. Mais les jours plus tard, ben, on sentait comme des présences, je sentais des présences bizarres, comme je vous avais parlé, euh, de l'homme qui ressemblait à Undertaker, c'était à peu près dans la même période. L'homme qui était moi-même, euh, euh, mon futur, c'était dans la même période. Je sais pas si ça allait déclencher quelque chose à ce moment-là, mais vous pouvez voir les vidéos dans ma description, dans la playlist paranormale, puis voir les vidéos que je viens de dire. Celui du Undertaker, lui de moi-même plus tard. C'était tout dans la même période. Je sais pas si ça a déclenché quelque chose. Puis aussi, bon, dans les camps de jour, on est allé à la Grosse-Île. La Grosse-Île, c'était un endroit pour de débarquement de quarantaine pour justement nettoyer les gens qui arrivaient de d'autres pays, comme les Irlandais, justement.
les Anglais, les Juifs, bon, vous savez, un peu comme l'île aux États-Unis, voyons, je cherche le nom. En tout cas, j'ai pas le nom j'ai le nom en tête, mais sur le bout de la langue, elle me sort de la tête. Une île que j'ai visitée à New York aussi, qui est une très belle île. Alors, bon, je vais mettre des photos dans la description, dans la vidéo, de la grosse île et du cimetière aussi, dans la vidéo. Alors, c'est ça, quand je suis allé à la grosse île, je suis allé à 3 reprises avec des camps de jour. C'était tout le temps une sortie qu'il fallait qui aimait aller voir. Puis aux trois reprises, c'était chaque 3 reprises, mais la grosse île avait fait des modifications à leur visite. Puis à chaque fois, je me sentais mal. Je me sentais mal tout le temps. J'avais vraiment l'impression d'avoir une attache avec cette île-là, avec l'histoire de cette île-là, de qu'est-ce qui se passait. Des gens comme je disais, dans le cimetière ou quoi que ce soit. Dans la grosse île. À chaque fois qu'on embarquait sur l'île, les gens me pliaient en deux. Comme je vous avais raconté un peu avec le World Trade Center. J'avais comme des espèces de visions bizarres. On allait sur comme une espèce de bord de l'île où il y avait un mémorial avec tout plein de noms. Puis c'était vraiment étrange de toucher ça. Puis à chaque fois que je touchais ça, ça me faisait comme sentir étrange. Puis tu sais, la visite de l'île en carrosse, puis voir le village, puis tout ça, j'avais tout le temps l'impression d'avoir, comme je vous disais, avoir une affinité avec l'île, comme si j'y avais vécu un certain temps. Puis quand on allait dans la quarantaine, les douches et tout, j'ai toujours eu un sentiment étrange avec le passé de cette île. Alors, puis, fait que à chaque fois, à tous les fois, je disais, je vais me sentir bizarre à chaque fois que je vais aller là. Puis, c'est ça, à chaque fois, c'était étrange la sensation de voir, c'est ça, de voir les maisons, de voir l'église, de voir la quarantaine, les lits, les douches, rentrer dans les douches. Je me sentais pas bien, j'avais l'impression que les douches allaient partir, puis tout ça. J'avais l'impression d'entendre quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, d'entendre des voix étranges, puis c'était étrange comme sensation. Puis j'avais tout le temps une espèce de symbole qui m'apparaissait dans la tête dans ces années-là. Puis c'est un symbole que je me suis fait tatouer dans le dos en 2004. Bon, vous avez beaucoup ce symbole-là dans le celtique irlandais, celtique dans la magie. Bon, ok, on l'a vu apparaître dans l'émission Charms, avec cette émission-là de magie. Le triquadra, qui est un cercle avec comme des espèces de quenelles. Moi, on va appeler ça des quenelles. C'est comme des espèces d'ovales avec comme qui finissent en triangle. Il y en a 3 chaque côté.
C'est très irlandais, ce symbole-là, qui représente, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la religion, peut représenter tous les lieux de culte. Quand vous voyez ce symbole-là, ça veut dire un lieu de culte. C'est ça. Ce symbole-là représente tous les lieux de culte. C'est ça, ça représente. Si vous voyez une église, normalement, ce symbole-là est à côté. Sur un drapeau ou quoi que ce soit, vous allez voir ce symbole-là. Je savais pas que ça voulait dire ça à l'époque. Mais c'est ça, je m'étais fait tatouer ce symbole en 2004. En sachant pas que c'était vraiment ça. Puis après ça, ben, quand j'ai su ça, ben, j'ai compris que bien des choses étaient reliées à moi, à toutes mes croyances, à tout ce que je suis réellement. Est-ce que je suis est-ce que un esprit que j'ai de mon passé, est-ce que j'étais un Irlandais? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que mon passé est irlandais? Ça veut pas dire que ma génération maintenant, je suis un Irlandais. Ça veut pas dire que mon nom présentement est de descendance irlandaise, mais peut-être dans une ancienne vie, j'étais peut-être irlandais. Fait que c'est ça qui est assez étrange de vivre aujourd'hui, des choses qui me passionnent autant, l'histoire et tout ça. Fait que c'est ça qui est assez spécial, de sentir que certaines choses peut-être de notre passé nous rattrapent dans notre présent. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis non, je me suis pas fait tatouer d'autres choses celtiques, mais beaucoup, oui, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup de les Irlandais se font tatouer, la mafia irlandaise se font tatouer ce tatou-là, justement, pour dire qu'ils sont dans la mafia irlandaise, se font tatouer pour dire qu'ils sont dans la mafia irlandaise. Fait que c'est comme ça qu'on les reconnaît à New York, exemple, et tout ça, qui sont pas mal beaucoup dans le quartier Hell's Kitchen à New York. Alors, le Hell's Kitchen est beaucoup irlandais. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui n'était pas très, très longue, mais qui représente un peu un petit histoire de ma vie quand j'étais plus jeune, au niveau paranormal encore. Alors, si vous avez aimé ça, excusez, je vais mettre les trépieds qui arrêtent de bouger. Bon, il va bouger un petit peu. Excusez. Si vous avez aimé la petite vidéo un petit peu paranormale, mais pas très épeurante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires positifs ou constructifs, une suggestion de vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner avec le petit logo ici comme d'habitude, que j'aime bien vous le dire. Aussi, comme vous pouvez le faire, n'oubliez pas de notifier avec la petite cloche. Je vous le dis pas tout le temps, mais vous pouvez le faire pour avoir une notification de toutes les vidéos que je fais. Alors, et n'oubliez pas de regarder la suggestion de vidéo ici. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!